Vous êtes le président. Je vous promets qu'on y reviendra tout à l'heure, à la fin du journal, mais je vais passer maintenant aux côtés de Didier Marouani qui est présent dans notre région, que l'on connaît sans doute, bien que Marouani soit un nom très courant. Vous êtes très nombreux dans la famille quand même, non? À vous appeler Marouani, les Marouani sont célèbres finalement, non? Oui, célèbres en tant qu'homme d'affaires en fait. Ce C'est sont vrai. des managers d'artistes. Alors, vous êtes dans notre région en ce moment, et je crois que vous y serez surtout au mois de juin pour un super spectacle. Vous pouvez nous en dire quelques mots déjà, peut-être? Oui, disons qu'à l'initiative d'un jeune chef d'entreprise très dynamique, on s'est rencontrés à Cannes pour essayer de créer un petit peu le space opéra, donc qui est le concept de mon album, essayer de le créer à Cannes au mois de juin. On peut avoir la date déjà ou pas? Vers la mi-juin, disons. Vers la mi-juin. Vers le 19 à peu près. C'est un Alors, garçon qui s'appelle donc Patrick Novelli et qui a... Je vais un petit peu vous provoquer. Ceux qui disent finalement Marouani fait la même chose que Jean-Michel Jarre, qu'est-ce que vous leur répondez? C'est complètement différent. Je pense qu'en musique, Ouais. comme en littérature ou en peinture, il y a des courants musicaux où il se fait que l'arrivée des synthétiseurs dans les années 75-77, je veux dire, il y a certains musiciens qui ont senti quel était le pouvoir et quel service pouvaient rendre ces synthétiseurs aux créateurs. À partir de là, il y a un courant musical qui s'est dessiné. Bon, c'est sûr, on fait appel aux synthétiseurs, mais il y a plein de gens. Il y a Vangelis, il y a Kraftwerk, il y a énormément de groupes qui se servent des synthétiseurs. Et c'est quelque chose qui marche vraiment? C'est encore d'actu, comme on dit, ou pas? Absolument. Oui. Je veux dire, les ventes de Space Opera, on le voit grâce aux ventes, et je veux dire grâce à un courant aussi au niveau des États-Unis avec cette New Age music. En fait, c'est une musique qui fait rêver, qui appelle un petit peu plus l'imagination du public. Didier, le clip du jour aujourd'hui, ce sera le vôtre, sur FR3 Côte d'Azur, mais j'aimerais qu'on voit 30 secondes d'image d'une tournée en Union soviétique. Ça, c'est un petit peu particulier, parce qu'on les voit ici, d'ailleurs, sur l'écran. C'est la salle olympique à Moscou, qui fait 40 000 personnes, et tous les soirs, en 83, donc j'ai donné des concerts là-bas. Et au-delà d'un document musical, je crois que c'est un... Alors, comment ça se passe? Ce document sont des véritables sociologique. groupies, et apparemment, ça ne plaît pas tellement au service d'ordre ou à la milice, là, non? C'est-à-dire que le public soviétique connaît la musique depuis 78, l'intégralité des 3 albums de Space, qui sont vendus dans le monde à 8 millions d'exemplaires, mais en Union soviétique, je ne savais pas que la musique était aussi populaire. À partir de là, donc en 83, il y a eu ces concerts dans des salles absolument gigantesques. 83, il faut dire aussi que c'était l'Union soviétique était très fermée. Là, on entend Magic Fly, donc ça fait un petit peu le tour du monde. Et donc, grâce à l'Union soviétique, Ils n'avaient jamais entendu ce style de musique? ils connaissaient complètement. Ils connaissaient justement. complètement. C'est-à-dire depuis 77, ils connaissaient tous les albums de Space, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de venir. Donc au-delà du document musical, il y a vraiment un document de société. Absolument, en Union soviétique. Alors je propose maintenant que l'on arrête de vous voir en Union soviétique et que l'on passe dans quelques instants au clip du jour sur FR3 Côte d'Azur que l'on pourrait présenter. Vous disiez tout à l'heure Part One, il y a plusieurs parties. Oui, en fait, bon, ouais. le nom de l'album s'appelle Space Opera. C'est la réunion donc sur cette musique électronique et synthétique. C'est un petit peu la réunion des chœurs de l'armée rouge et des chœurs de l'université d'Harvard. Donc quelque part un rapprochement est-ouest par le biais de la musique, mais il faut dire que c'était pas du tout prémédité dans la mesure où le concept de l'album date de la fin 85, début 86, et qu'à cette époque-là, il n'y a pas du tout d'idée de rapprochement est-ouest dans l'air. Donc, En tout cas, c'est le clip du jour sur FR3 Côte d'Azur, Didier Marouani.
Voilà, c'était donc Didier Marouani. En quelques secondes, on peut donner envie aux téléspectateurs de venir vous voir en juin à Cannes. Oui, je pense que ça va être une fête à la fois avec comme support l'eau, la musique, les lasers, des hélicoptères, de la pyrotechnie, et ça aura lieu à Cannes. Il y a pas mal de concerts d'ailleurs dans la région, il y en a peut-être un en projet aussi à Monaco. En tout cas, rendez-vous est pris et qui sait, peut-être vous reviendrez sur le plateau le jour du concert. Didier Marouani, merci infiniment. On passe maintenant, après une page de publicité, à la première édition du journal régional sur FR3 Côte d'Azur, présenté aujourd'hui.